Ce dont on va parler, c'est effectivement d'une grosse annonce qui nous arrive directement de chez Google, avec le lancement donc d'une nouvelle IA, d'une nouvelle couche d'IA, plus exactement, qui s'appelle Google Mum. Donc, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec cette nouveauté Google? D'abord, un petit peu de contexte. Donc, Mum existe parce que Google a remarqué qu'il fallait qu'on tape de nombreuses requêtes pour obtenir de nombreuses recherches, pour finalement trouver la réponse dont on a besoin. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Ils nous donnent un chiffre qui est assez intéressant, puisqu'ils nous disent que les gens émettent concrètement 8 requêtes en moyenne pour obtenir des résultats sur des tâches dites complexes. Donc ça rejoint un peu ce dont on parle depuis quelques temps, à savoir le zéro clic, ce fameux zéro clic dans la SERP, ce pourcentage de clics dans les résultats de recherche qui a tendance à diminuer, à s'amoindrir, alors qu'il y a différentes choses, mais parmi les facteurs, on a quand même on intuité un peu celui-ci, à savoir que les gens, finalement, l'internaute effectue plusieurs requêtes avant d'arriver sur la requête qui va lui fournir le bon résultat. Donc là, Google nous donne un chiffre qui est de 8 requêtes en moyenne, qui est quand même assez énorme. Donc l'objectif de Mum, donc Mum, pour vous donner la définition quand même de Mum, c'est Multitask Unified Model. Donc l'objectif premier de Mum, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que pour aller profondément en fait dans une recherche dite complexe, vous aurez besoin à l'avenir de faire moins de requêtes, donc de beaucoup moins avoir à bondir d'une requête à l'autre pour affiner votre recherche avant de finalement trouver le bon résultat. Donc c'est la même archi que BERT, concrètement, d'un point de vue technologique, mais Google nous annonce Mum comme étant 1000 fois plus puissant. Donc voilà. Alors il y a une petite phrase que j'ai retenue dans l'article où on nous dit que même comprendre non seulement le langage, mais il le génère également. Alors là, on a les prémices de quelque chose qu'il va falloir suivre, à mon avis. Mais finalement, donc, même il y a deux gros axes qu'il faut retenir dans cette avancée du moteur de recherche. D'abord, son aspect multimodal. Première vraie nouveauté de Mum par rapport à BERT notamment, c'est qu'il est capable de comprendre les informations à travers le texte, mais aussi les images et peut-être même la vidéo et l'audio. Donc là, on se rend compte que le moteur élargit en fait le spectre de ces recherches qui sont aujourd'hui quand même un peu scindées, c'est-à-dire qu'on peut chercher des images sur Google Images, mais le moteur principal qui sert à répondre à nos questions n'utilise pas forcément l'image. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir aller chercher les informations, quel que soit le type de médias utilisés, donc texte, image, demain vidéo et son. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est que Mum est multilingue. C'est-à-dire que jusqu'ici, on est siloté par langue. Donc, quand vous faites une recherche en français, vous la faites sur des sources françaises et le moteur utilise pour vous répondre à la question uniquement des sources dans votre langue. Donc là, Mum a pour objectif aussi d'être capable d'aller chercher, enfin, on nous dit qu'il est capable d'aller chercher d'ailleurs très concrètement, des sources dans des langues étrangères pour pouvoir affiner la requête. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de source suffisante en français, il va aller les chercher dans une autre langue, toujours pour permettre à la fin de vous donner la réponse adéquate. Mais on a un côté transversal au niveau des langues qui est assez nouveau pour le coup, puisque jusqu'ici, on était vraiment sur quelque chose de très vertical de ce côté-là. Donc voilà, un petit peu pour ce qu'est Mum. Quant à savoir quand il va rentrer en fonction, alors ce que nous dit Google, c'est que cette amélioration de la recherche, donc on est bien sur une surcouche ajoutée au moteur actuel, est soumis à un processus d'évaluation rigoureux. On connaît les processus d'évaluation Google, mais on nous annonce quand même que ces fonctionnalités et ces améliorations vont être introduites dans les produits dans les mois à venir. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez imminent. On est sur une vraie annonce et sur quelque chose qui va falloir vraiment suivre dans les semaines et les mois qui viennent.